On te y va, laisse faire. on y go. D'accord, 2 secondes, je cale la caméra. Donc bonjour à tous. J'espère que certains pourront cuisiner en même temps. Sinon, notez bien toutes les recettes et les petites astuces. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un petit shakshuka, d'accord, bon, la shakshuka classique qu'on connaît, c'est tomate, poivron, un peu d'oignon, un peu d'ail. L'idée, c'était un peu d'innover, un peu de montrer un peu de trucs différents. Et on va utiliser l'aubergine, qu'on utilise aussi de temps en temps en Israël dans la shakshuka. Une courgette. Là, on commence à avoir des courgettes de saison qui sont superbes. Euh, dans mon frigo, j'avais un petit peu de patate douce, donc là, on va l'utiliser, d'accord. Et j'avais un peu de fèves, donc voilà, aussi qu'on va utiliser. Donc, ça va pareil, c'est David, des petites. Ouais, je me coupe. Est-ce que tu arrives à mettre la caméra dans l'autre sens? ouais, attends, je vais essayer. Hop. Voilà, nickel. C'est déjà mieux. Top. Voilà, nickel. Hop. On Parfait, est bien merci là? beaucoup. Nickel. Parfait. Donc voilà, désolé si ça bouge un petit peu, d'accord, parce que c'est un peu sommaire la façon dont j'accroche la caméra. Donc voilà, donc je disais, on va mettre aussi un petit peu de fèves, hein, d'accord, on commence la saison, des fèves, des jeunes pousses de fèves. Pas besoin de les éplucher, donc c'est pour ça qu'on peut les utiliser dans la shakshuka. De l'oignon, d'accord, des œufs bien sûr. Moi j'utilise la coriandre, après pas obligé, vous pouvez mettre du persil, du cerfeuil, de l'estragon, ce que vous avez comme herbe. Et on va finir avec un petit peu de feta, d'accord. Donc tout simplement, l'idée de la shakshuka en fait, c'est de compoter des légumes un petit peu fatigués de temps. Classiquement, hein, on utilisait un peu la tomate et le poivron qu'on laissait mijoter dans un coin du feu. Et là, on va faire la même chose, mais avec de l'aubergine. D'accord. Donc, l'idée d'une shakshuka, bien sûr, il faut commencer par le légume qui cuit le plus longtemps. Un peu comme une ratatouille. L'aubergine cuit plus longtemps que la courgette, il y a beaucoup moins d'eau dedans. Donc, on va commencer par ça. Moi, j'ai allumé ma poêle, d'accord, à feu moyen. On ne va pas agresser les légumes. Faut les colorer, mais pas trop non plus, parce que ça peut s'accrocher assez rapidement et ça peut brûler. Donc, du coup, donner une amertume. Donc, on va tailler en gros dés l'aubergine, parce que l'aubergine aussi a tendance aussi à rétrécir à la cuisson. Donc, pas besoin de faire des tout petits dés. Après, si on veut que ça cuise plus rapidement, c'est vrai, les petits dés, ça va plus vite. Voilà, hop. Donc, il faut compter, là, la recette que j'ai faite avec une aubergine, une courgette, c'est à peu près pour on va dire 2 gros mangeurs et 3 personnes. Sinon. Donc, voilà, hop. Alors, la patate douce aussi cuit assez longtemps. Hein. Donc, mais le problème, c'est que l'aubergine, on veut la confire bien. Et la patate douce, une fois qu'elle est trop cuite, elle devient de la purée. Donc, c'est pour ça que dans le sens du temps, on va mettre d'abord l'aubergine. Si on avait des poivrons, j'aurais mis quasiment les aubergines et les poivrons en même temps. On va rajouter un peu d'huile, d'accord. Alors, on a tendance à mettre un tout petit peu trop d'huile, c'est pas très grave. Surtout pour la cuisson des aubergines, on peut toujours prendre une passoire et égoutter l'excès de gras, d'accord. Donc, n'hésitez pas à mettre un peu plus d'huile que vous en pensez. Ça permet surtout de bien cuire, de bien colorer, enlever toute l'eau qui se trouve dans les aubergines. Et ensuite, on peut toujours la retirer, l'excès, d'accord. Donc là, l'huile commence à chauffer. On le sent. On peut faire toujours un test. Hein. Je vous montrais à l'époque, avec la recette des schnitzel, on va tremper juste une aubergine. On va voir qu'elle commence à frétir. On entend le bruit. Donc, c'est le moment de mettre les aubergines. Alors, je ne rajoute pas les oignons tout de suite parce que les oignons aussi, pareil, ils ont tendance à brûler plus rapidement que les aubergines. Donc, toujours important de garder une certaine chronologie. Si vous allez mettre tout d'un coup, ce que je conseille, si vous êtes pressé, que vous n'avez pas le temps et que vous voulez faire assez plus rapidement, vous pouvez mettre tout d'un coup. Par contre, vous allez utiliser un couvercle. D'accord. Vous allez utiliser un couvercle qui va permettre d'éviter que ça brûle. Alors, le seul inconvénient avec ça, c'est que vous évitez de la coloration. D'accord. Il y a trop d'eau qui va ressortir parce que l'eau va pas s'évaporer. Et dans ce cas-là, ça va mettre beaucoup plus de temps à cuire. Donc, si vous êtes pressé pour manger, je conseille toujours de cuire par catégorie de légumes. Donc, à ce moment-là, une fois qu'on a commencé à colorer, que ça commence un petit peu
à chanter, comme on dit dans la cuisine. On va rajouter un peu de sel. Pareil, l'idée c'est que le sel va absorber l'eau du légume et va le faire ressortir. Du coup, ça va confire plus rapidement. D'accord? Alors, je ne vais jamais trop saler. Toujours, on peut rectifier l'assaisonnement à la fin de la recette. D'accord? Mais pendant ce temps-là, on va continuer à tailler les légumes. Donc, pareil pour la courgette. On va tailler les deux extrémités, ouvrir en deux. Et pareil, des gros cubes. Pour la même raison, on ne veut pas que ça cuise trop. On veut garder un peu de texture sur la courgette. Et la courgette et la patate douce, on pourra les mettre en même temps. D'accord? L'idée, bien sûr, c'est que la patate douce ne devienne pas de la purée, ne soit pas trop cuite. Là, j'ai à peu près, bon, c'était une grosse patate douce, donc c'est à peu près un tiers de la patate douce. J'essaie toujours d'avoir un petit peu d'équilibre. La patate douce étant un peu sucrée, si on en met un peu trop, ça devient très rapidement un peu lourd. Hein. Donc, on a nos petits dés, hop, et on va terminer par l'oignon. Pareil, vous voyez, l'idée c'est d'avoir un petit peu la même taille pour que tout cuise en même temps. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pense que Stéphane peut prendre note et me dire s'il y a des questions. Il n'y a aucun problème. S'il y a des questions, je les prends en note et on les donne à Yael. Voilà, alors vous voyez juste, je vais vous montrer un petit peu. Là, vous voyez, ça commence à colorer, donc limite un petit peu à caraméliser. Donc là, on va baisser le feu, d'accord? Et on va rajouter un peu d'huile. Je sais que ça paraît un peu très huileux, mais comme je vous ai dit, on pourra toujours la retirer après. Voilà, vous voyez. Si on voit que ça va un peu trop vite, pareil, on peut rajouter le couvercle, ça va créer de la vapeur, ça va compoter, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais au moins, ça évite de brûler. L'idée, c'est vraiment de ne pas mettre de l'amertume dans ce plat. Ensuite, donc les fèves, comme je dis, je les ai écoussées déjà. Arrête de tourner la caméra. Ah, j'ai refait tourner, pardon. Ok. Voilà. Merci. Hop. Donc, comme je vous ai dit, tac. Alors, l'assaisonnement, il se fait avec des épices. Il peut se faire aussi avec des rhizomes. Ce qu'on appelle des rhizomes, c'est des racines, d'accord? Comme le gingembre, comme la citronnelle, d'accord? Mais moi, je préfère des épices. Pourquoi? Parce que dans la cuisson, le temps de cuire, en fait, quand on va mijoter un plat qui cuit longtemps, l'épice va beaucoup plus dégager d'arômes, d'accord? C'est tout l'inverse avec les herbes qui ont aussi beaucoup d'arômes, d'accord? Donc là, je vais vous montrer un exemple. Donc là, on a la coriandre en poudre et là, on a la coriandre fraîche. Les deux ont un petit peu un arôme différent, sont de la même famille, sauf que ça, on va le mettre à la fin du plat, d'accord? Pour vraiment utiliser comme une infusion, comme le thé. Donc ça va être un assaisonnement immédiat et la coriandre moulue qui va permettre d'assaisonner sur la longueur, d'accord? Donc c'est aussi important de savoir qu'il y a différentes façons d'assaisonner un plat. Donc là, on a bien coloré nos aubergines, vous voyez. On commence à voir le côté un peu translucide de l'aubergine. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et à ce moment-là, on va commencer à rajouter donc, les patates douces. On va mélanger avec la spatule. Pardon, désolé, la caméra bouge beaucoup. C'est pareil, on va remettre notre couvercle pour éviter que ça crame. Voilà. On va attendre 2-3 minutes et après on va rajouter les courgettes. D'accord? L'idée, c'est d'aller tout doucement avec un temps un peu différent à chaque fois pour permettre une cuisson assez homogène à la fin de la recette. Donc, on va mettre d'abord les oignons avant de mettre les courgettes. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est assez simple comme recette. Ce n'est pas une recette qui est très complexe, mais qui demande un petit peu d'attention. Si on veut, par exemple, faire autre chose pendant ce temps-là, on peut baisser le feu. Donc là, je l'ai mis à 6, donc feu moyen. On le met à feu doux.
Et pareil, on laisse mijoter avec un couvercle. On va voir, on fait autre chose, on va voir la télé, on fait ce qu'on veut si on a d'autres occupations. Il n'y a pas de problème, hein. C'est vraiment un plat qui n'a pas besoin d'une maîtrise d'un temps spécifique. Voilà. Donc ça va assez vite. À ce moment-là, je rajoute les oignons. Il arrive, il y a une question, quelqu'un qui demande est-ce qu'on met pas du tout de tomates? Alors, voilà, on peut faire la version de tomates. Si je mets des tomates, pareil, je vais les mettre en dernier. Parce que les tomates ont énormément d'eau. D'accord? Si on met des tomates, on va faire tout compoter nos légumes. Donc, on va dire, on prend la shakshuka classique. Donc, les poivrons, les oignons. D'accord? On peut mettre après de l'aubergine si on a envie. On va bien compoter. Donc, on va faire cette première cuisson qu'on est en train de faire là en ce moment. Et une fois qu'on a fait, qu'on a fini, on va rajouter les tomates. Les tomates vont rendre beaucoup d'eau. Et une fois qu'elles ont rendu beaucoup d'eau, on va faire une évaporation. C'est-à-dire qu'on va retirer le couvercle et on va laisser évaporer et réduire la cuisson. On peut utiliser aussi du tomate en boîte, d'accord, il n'y a pas de problème. Éviter les tomates un peu trop amères et acides. Donc, privilégier une assiette de tomate un peu plus qualitatif, d'accord, au niveau du goût. Donc, voilà. Et à ce moment-là, c'est vraiment à la fin. La seule différence, si je mets des tomates, je vais juste rajouter une cuillère à café de concentré de tomate, d'accord? Le concentré de tomate, je vais le mettre au moment où je colore mes légumes, c'est-à-dire à ce moment-là. Pourquoi? Parce que je veux créer des sucres. Donc les sucres, c'est l'idée de caraméliser, hein, c'est de créer un peu de sucre qui se trouve naturellement dans tous les légumes. Donc on les caramélise, donc on va caraméliser nos concentrés de tomates et ça va permettre d'enlever l'acidité. Et une fois qu'on a fait ça, là on pourra rajouter les tomates sans problème. Donc déjà là, ça sent pas mal. J'ai pas mis encore les épices, c'est super important. On va les mettre dans un deuxième temps. Là, si on avait des tomates, au dernier moment, c'est-à-dire à la deuxième cuisson. Donc là, on est d'accord, il arrive dans la recette d'aujourd'hui, on ne met pas du tout de tomates, mais on aurait pu. Aujourd'hui, on n'a pas de tomates. Si vous avez des tomates, mettez-en. Alors, on va dire, ça, c'est des tomates, d'accord? Je les mettrai maintenant, d'accord? Une fois qu'on a coloré bien nos ingrédients, que ça sent bon, qu'on commence à sentir vraiment les arômes des légumes. Là, je vous épargne les odeurs magnifiques des légumes un peu caramélisés qu'on retrouve. C'est à ce moment-là qu'on mettrait les tomates. Mais dans cette recette-là, on ne mettra pas de tomates. L'idée, c'est de vous apporter un petit peu de différence dans la shakshuka. D'accord? Quand on retrouve en Israël, quand on part en Israël et qu'on va… Maintenant, il y a énormément de modes, parce que la cuisine israélienne, bien sûr, c'était vraiment tendance. On va dire, cette année, ces 2 dernières années. En Israël, il y a des bars à shakshuka ou des bars à Tel Aviv qui ouvrent avec différents types de shakshuka, un peu vegan limite, donc vraiment axés sur les légumes. Et c'est là où ils vont faire épinards, courgettes, ils vont mettre des légumes verts et ils vont appeler ça une shakshuka verte. Ils vont faire une patate douce, donc une shakshuka orange avec un peu de petits marrons, de patates douces, des carottes. Et du coup, ils vont faire une shakshuka orange. L'idée, c'est de voir qu'on peut faire en fait une shakshuka, ce plat typique, voilà, surtout s'il vous reste des chalotes de Shabbat. Donc, voilà, ça peut être un plat du dimanche après-midi en famille où vous mettez juste la poêle sur la table et chacun se sert vraiment dans un mode un peu plus convivial. Donc, ça plaît énormément. Voilà. Donc là, on va laisser encore un petit peu colorer. Donc là, j'ai retiré le couvercle. L'idée, c'est de la coloration. Si on veut avoir de la coloration, il faut retirer le couvercle. Si on veut pas de coloration, si on veut de la cuisson, on va mettre un couvercle pour que ça mijote. À ce moment-là, moi, je vais rajouter les fèves, d'accord? J'ai une petite anecdote comme ça. Moi, à Pessah, enfin, comme je suis d'origine tunisienne, ma mère faisait une mseki, d'accord, qui est un plat typique qu'on mange à Pessah avec des épinards, plein de légumes, des fèves et tout ça. Et le lendemain, on se prenait le mseki avec des œufs et on faisait une shakshuka à base d'mseki. C'était excellent, d'accord?
Et c'était vraiment un truc différent qu'on pouvait faire le lendemain des fêtes. Pareil, si vous avez une shakshuka que vous faites le vendredi, enfin une petite compotée de poivrons et tomates du vendredi, n'hésitez pas le samedi ou même le dimanche, prendre des œufs, casser dedans des œufs et faire ça sur la plata sans problème, hein. Ça marche très très bien, hein. Une fois qu'on sent cette odeur un peu caramel, on sent que ça cuisine doucement dans cette poêle, c'est là où on va mettre les épices. Alors, vraiment, c'est comme vous le sentez. Moi, je mets un peu de cumin, d'accord? Un peu de coriandre moulu et un peu de piment, d'accord? Avec du poivre aussi. Désolé. Hop, voilà. Donc, je laisse encore un petit peu sentir. Dans la cuisine, on a tendance à dire quand ça sent bon, c'est que c'est presque prêt, d'accord? Donc, quand ça commence à sentir bon, on commence à vouloir passer à l'étape suivante. Voilà, donc là, ça caramélise. On voit que les aubergines sont cuites, d'accord? On appuie dessus. Elles sont un peu un peu compotées, d'accord? Les courgettes manquent un peu de cuisson, mais c'est pas grave. Et à ce moment-là, on va commencer à assaisonner. Donc l'idée, c'est de mettre une petite cuillère à café à chaque fois, un peu de cumin, un peu de coriandre et un peu de piment. On peut mettre du paprika, on peut mettre, pardon, désolé, ça bouge. On peut mettre un peu de piment, un peu de paprika, comme mon camp, du poivre. Et je vais rajouter un petit peu de sel. Voilà, et tout de suite, on va sentir les odeurs des épices. Vous avez des questions pour l'instant? Écoute, pour l'instant, il n'y a pas de questions, Yari. Tout est clair alors. Parfait. Magnifique. Hop. La dernière étape sera de mettre les œufs, d'accord, et c'est vraiment la dernière étape. Les œufs cuisent entre 1 et 2 minutes, d'accord. Les herbes, on mettra à toute fin et on terminera par un peu de feta, d'accord. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la feta. C'est vraiment là, c'est une recette à la vie. Vous pouvez faire sans, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre un autre fromage, vous pouvez mettre de la mozza. Ça marche bien aussi. Donc, n'hésitez pas à goûter les légumes. Si vous hésitez s'ils sont assez cuits ou pas, on peut toujours goûter. Donc, Yari, si je comprends bien, en fait, on peut mettre un peu tous les légumes qu'on veut, quoi. Exactement. On peut jouer avec tous les légumes. L'idée, c'est vraiment, moi, enfin, je favorise beaucoup la saisonnalité des légumes. Donc, travaillez vraiment avec des produits que vous trouvez dans les marchés à côté. Euh, Surtout, travaillez aussi des légumes qui sont un peu fatigués, c'est-à-dire que vous avez laissé un peu dans le frigo, que vous avez un peu oublié. Au lieu de les jeter, faites ça. Ça marche très, très bien. C'est un plat qui récupère un peu tout ce qu'on trouve dans le frigo. Après, si vous voulez une version, voilà, encore une fois, ça peut être juste une garniture pour un plat. Si vous faites de la viande, vous faites un peu de poisson, il n'y a pas de problème. Ça peut être un plat qui, au lieu des œufs, faites par exemple du poulet, il n'y a pas de problème. Ça peut accompagner très bien un poulet. Une fois qu'on a, là, on a encore un peu, on peut accélérer pareil. On va mettre un petit, hop, et je vais augmenter. Le feu, pour l'instant, il est toujours à minimum, enfin, à minimum, à moyen feu. Encore une fois, si je suis pas devant, évitez de mettre moyen, mettez un feu doux plutôt, hein. Si vous avez d'autres choses à faire pendant ce temps-là à la maison, mettez feu doux, c'est toujours mieux que de brûler, sentir un peu de la fumée après ça. Ce qui est embêtant avec ça, c'est que ces plats-là, c'est que dès que ça brûle, tout de suite le plat est un petit peu gâché parce qu'on sent ce côté amer du brûlé derrière, hein. Voilà, voilà. L'idée, c'est de représenter. Enfin, ma façon de cuisiner, c'est vraiment une façon un peu spontanée, hein. C'est un peu ce qu'on trouve dans le frigo.
C'est là où je trouve un petit peu les meilleures recettes, des plats différents. Ça permet aussi de comprendre un peu la philosophie de création d'un cuisinier. D'accord? On n'a pas toujours tendance à, voilà, on a toujours tendance, pardon, quand on veut faire une recette, de voir une vraie recette écrite avec des ingrédients. On n'a pas toujours tous les ingrédients devant nous. Donc, c'est vraiment un peu différent. C'est vraiment une technique un peu différente de comprendre que c'est des légumes. Ils ont différentes façons de cuire parce que ils ont plus ou moins d'eau dedans. D'accord? Et par rapport à ça, donc, on va les cuire différemment. On va les cuire dans un timing un peu différent. Et voilà. Et donc, du coup, quand on comprend cette logique-là, on peut être un peu plus freestyle dans notre façon d'approcher la cuisine, en fin de compte. Et d'être un peu plus innovant. Voilà, voilà. Donc là, on arrive vers la fin quasiment. On sent les odeurs, enfin, ça commence à bien caraméliser, même limite un peu à accrocher. D'accord, c'est pas mal. Juste goûter une patate douce pour voir si elles sont cuites, parce que c'est vraiment pas agréable une patate douce pas cuite. On est pas mal. Alors n'hésitez pas, si vous sentez que ça commence un petit peu à manquer de cuisson, mais clairement, vous dites que les légumes commencent à un peu à trop caraméliser, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'eau dedans, d'accord? Donc on peut toujours prendre un petit peu d'eau, d'accord? Hop. Mais vraiment léger, quand je dis un petit peu d'eau, c'est l'équivalent de 2-3 cuillères à soupe. Ça permet en fait d'éviter que ça accroche et d'éviter moyen d'eau dans une shakshuka, mieux c'est. Que vous allez vraiment sentir les ingrédients. C'est pour ça que quand vous allez mettre des tomates, je ne l'ai pas fait avec des tomates aussi pour une raison de temps, parce que ça met beaucoup plus de temps pour vous dire un ordre d'idée au restaurant. Quand je vais mettre un petit peu pour changer, hop, je vais mettre un petit peu devant. Oh, voilà, je ne sais pas si vous me voyez. Donc l'idée, c'est que si vous allez faire ça avec des tomates ou avec des poivrons, des choses comme ça va être beaucoup plus de temps à cuire. Et pour vous donner encore une fois une ordre d'idée, quand moi je cuisine en fin de compte une shakshuka, je vais toujours la faire la veille pour que ça cuise quasiment 8 heures. Pour moi, au restaurant, ça cuit 8 heures sur un feu doux, vraiment tout doucement pour que ça compote. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va rajouter les œufs, on va terminer la cuisson. Mais c'est super important. C'est pour ça qu'on l'a pas fait aussi avec des tomates et un peu la shakshuka classique qu'on connaît. C'est surtout pour vous montrer un peu tout, mais c'est vraiment exactement la même chose. Hein. Donc voilà, là on approche à la fin de la cuisson des légumes. Hop, je vais vous remontrer. Donc là, on va baisser le feu au minimum, quasiment. Donc ça veut dire qu'on a mis à peu près une demi-heure pour la cuisson, c'est ça? Voilà, là on a mis une petite demi-heure. Il est quelle heure là? Voilà, on a mis une demi-heure. Euh, cette recette-là, pareil, pour moi c'est entre 35 et 40 minutes. Donc pareil, ça permet de faire ça rapidement avec des ingrédients frais. Donc là, comme j'ai 3 œufs, je fais 3 petits puits. J'ai fait 3 petits puits, voilà, hop, hop. J'ai mis au minimum mon feu et je vais mettre mes œufs un par un. C'est un peu dur parce que là, j'ai enlevé ma. Il faut juste que tu recentres un tout petit peu la caméra, là, on voit pas. Ouais, parce que en fait, j'essaie de faire les deux en même temps et mettre là, j'ai enlevé mon. Voilà. Ça marche. Pardon, désolé. Hop. Donc voilà, j'ai mis mes 3 œufs. On peut en mettre 4, 5, tout dépend combien vous êtes et tout dépend de la taille de la poêle. J'ai mis au minimum et à ce moment-là, je recouvre. D'accord? L'idée, c'est que la vapeur va cuire les œufs. On arrive, on est pas mal. Vraiment, les épices, c'est comme vous le sentez. Moi, j'aime bien ces épices, ça me rappelle un peu la Méditerranée, ça me rappelle un peu chez moi. L'idée, c'est d'associer aussi des saveurs que vous connaissez. Par exemple, moi, j'ai l'habitude de manger des fèves avec du cumin. Donc, c'est un petit peu un petit rappel olfactif. Euh, les œufs, j'aime beaucoup les manger avec des épices un peu fortes, donc beaucoup de piment. C'est mon côté, voilà. On peut mettre même du piment frais hein, dedans. L'idée, c'est de le cuire un petit peu à l'avance. Yarib, on a une petite question. Oui, Alors, il y a une dame ou un monsieur, je ne sais pas, qui demande si tu mets des œufs aussi dans une recette classique avec de la tomate. oui. Alors, après, ça reste la shakshuka. Après, il y a vraiment la shakshuka à la base, comme on la connaît en Israël,
c'est vraiment la compotée de poivrons, tomates avec des œufs. Ça, c'est le côté un peu plus. Attends, je vais mettre. C'est un peu plus le côté classique, d'accord? Quand on entend parler sur les tables de Shabbat, quand on va chez Buchinger et qu'on prend une shakshuka, ça reste juste une compotée de poivrons et tomates, d'accord? Il n'y a pas vraiment de. Ça dépend comment on l'a appelé. Quand on va au Maroc, c'est aussi différent. Au Maroc, la shakshuka, c'est quelque chose de différent, totalement différent. C'est sans les œufs, pareil. Et en Tunisie, ça s'appelle ça la matboucha. C'est des poivrons et tomates confits. Donc, c'est vraiment une question de culture, comme on l'appelle. La shakshuka que je vous présente là, c'est vraiment la shakshuka israélienne. Il y a toujours des œufs. C'est-à-dire que vous allez aller dans un café, vous allez voir shakshuka, sachez que vous allez avoir des œufs dessus. Vous pouvez demander sans œufs, mais la shakshuka classique, elle est avec des œufs. Voilà, vous voyez que le blanc commence à coaguler, d'accord? On va continuer à mettre le couvercle. Et en dernière étape, comme je vous ai dit, on va mettre les herbes et la feta, d'accord? Donc tout simplement, les herbes vont permettre en fin de compte de cuire avec la vapeur des légumes, donc donner un arôme encore plus puissant au plat. Donc toujours quand vous avez des herbes, mettez-les toujours en fin de cuisson. C'est super important. Vous allez voir que votre plat, il va tout de suite avoir une ampleur beaucoup plus fraîche, beaucoup plus pepsi, enfin un peu de peps dans votre recette. Et ça va permettre d'un peu de surprendre vos convives, hein. Ils vont dire, ah, mais c'est quoi ce goût-là? Je le connais, ça me dit quelque chose, sauf qu'ils n'ont jamais goûté quand c'est frais. Quand vous mettez, la plupart des gens ont l'habitude de mettre les herbes quasiment à la cuisson, un peu comme les épices. Voilà, donc là, il nous manque encore, je pense, une bonne minute de cuisson pour les œufs. Si vous voyez que la poêle commence un petit peu, donc n'hésitez pas à accrocher, donc n'hésitez pas un petit peu à touiller un peu les légumes et checker si la cuisson est faite pour les blancs d'œufs. Donc pareil, vous mettez au minimum, minimum, minimum. Ça suffit amplement pour finir la cuisson. Ça, c'est le moment où ça peut brûler à tout moment, d'accord? Donc l'idée vraiment, c'est de prendre le temps là, de faire les choses doucement, avec un petit peu plus de patience. C'est le moment où il ne faut pas aller voir la télé là, hein, je précise. Voilà, voilà. Et normalement, bah, quand vous allez à la télé, vous recevez un petit morceau de challah, un petit peu de shakshuka dans une poêle directement. Ça se mange directement dans la poêle. Et voilà, tout simplement. Hop, on va arriver à la... Voilà, là, les œufs sont cuits. Moi, ce que j'aime bien, c'est... Alors, pareil, j'aime bien quand les jaunes sont coulants. Si vous voulez que ce soit plus cuit, n'hésitez pas à laisser plus longtemps avec le couvercle. Donc là, j'ai coupé le feu. Je vais rajouter mes herbes par-dessus. Hop. Et pareil, on va finir avec un peu de feta par-dessus pour terminer. Hop. C'est de la coriandre, il arrive, c'est ça l'herbe? Ouais, ça c'est de la coriandre. Vous pouvez mettre du persil, vous pouvez mettre d'autres herbes, il n'y a pas de problème. L'idée c'est de rappeler un peu, voilà, si vous allez mettre du thym ou des herbes de Provence, ça va rappeler un peu trop la ratatouille. L'idée c'est de faire un peu voyager. Donc la coriandre c'est un peu plus oriental. Si vous pouvez mettre de l'estragon, vous pouvez mettre de la nette, il n'y a pas de problème. D'accord? Si j'avais mis du fenouil par exemple à la place des courgettes, là j'aurais peut-être mis un peu plus d'aneth pour rappeler un peu le goût anisé du produit. Je vais terminer avec un petit peu de piment, parce que j'aime bien le piment. Hop, en poudre. Pareil, on va mettre un petit peu de poivre et de la fleur de sel pour terminer. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir ou pas le plat. Donc c'est un plat qui prend 30 à 40 minutes. Là, il est frais. On a fait à manger. C'est frais, c'est plein de légumes, des protéines comme on aime. Et c'est copieux, je peux vous dire, hein. C'est top, en tout cas, c'est hyper joli, bravo. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, même qui ne sont pas forcément liées à la recette d'aujourd'hui, n'hésitez pas. S'il y a quelque chose que vous avez fait Shabbat qui vous a un peu échappé, attends, je vais passer, hop. Que vous avez essayé une recette et que vous avez raté, n'hésitez pas, je suis là pour ça, pour vous expliquer un petit peu, vous donner un peu des conseils, des idées. Voilà. Alors, il arrive, moi je te dis juste un truc, c'est qu'on a fait les schnitzels
pour Shabbat, pour vendredi Ouais. soir. Et c'était vraiment hyper, hyper bon. Ah, super, C'est Razak. top. Merci beaucoup, hein. Bah, comme ça vous fait penser à moi. Ah, ouais, attends, hop, j'ai enlevé plus, ça. Je sais pas si tu Ah, ça vois un fait peu mon les petit. commentaires. Alors, il y a une dame qui a dit que ça lui a ouvert l'appétit. Voilà. Bah, super, c'est fait pour. Et un autre dame, un monsieur qui te dit que tu expliques très bien tes cours, en tout cas. Merci Et quelqu'un beaucoup. d'autre qui demande si tu livres à Strasbourg. On va essayer d'ouvrir une succursale bientôt à Strasbourg, j'espère, si tu veux. En tout cas, c'est sympa. Bon, je suis ravi que ça vous ait plu. Pareil, c'est l'idée de faire des recettes assez simples qui sont un peu pour tout le monde. Et voilà, on va voir si on aura notre petit groupe de fidèles, on pourra faire des trucs un peu plus complexes. Il arrive, on me demande c'est quoi la recette pour jeudi déjà, on me demande. Waouh, je sais pas. Pareil, je vais voir mon frigo, on va voir, on va parler avec Stéphane et je vais essayer de donner ça demain ou après-demain. Là, on réouvre ça la team lundi, enfin demain. Donc du coup, j'aurai un peu plus de travail, mais voilà, j'essaierai de faire quelque chose d'assez original et qui vous plaira, que vous pourrez tester ce Shabbat. Super, Razak. De Voilà. toute façon, moi, je vous retrouverai toutes les infos on mettra la recette mardi dès que j'aurai les infos d'y arrive, on la mettra sur le Facebook, ça c'est évident. Donc vous aurez déjà les ingrédients qu'on aura besoin. Et vous retrouverez évidemment, comme pour tous les Zooms, le cours de Yariv, vous le retrouverez sur le YouTube du consistoire très 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 rapidement. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche, à vous à Tov, et on a encore une journée très chargée, puisque effectivement, on me l'a dit tout à l'heure, et c'est vrai que j'ai dit le programme de la journée, mais on a aussi une grande journée d'études du collège qui a débuté à 10 heures et qui va se finir à plus de 21 heures. Donc, je vous invite à suivre tout ça sur le Zoom. Vous retrouvez toutes les activités du consistoire israélite du Bara sur le Facebook du consistoire. Bon appétit. Il arrive, merci beaucoup. Merci beaucoup, Shabbat Tov. À Tov et à jeudi. À jeudi, ciao.